Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre vient de prononcer la relaxe du Groyer, 25 ans, détenu à Baie-Mahault pour une autre affaire et soupçonné cette fois-ci de détention non autorisée de stupéfiants et de recel. Si les suspicions étaient claires, 4 pochons d'herbe de cannabis avaient été retrouvés dans une de ses chaussettes alors qu'il regagnait sa cellule après un parloir, l'accusation s'est heurtée à une réalité judiciaire incontournable, l'absence de preuves matérielles. Même si le jeune homme a reconnu à la barre avoir reçu du cannabis, remis selon lui par un auxiliaire de prison, un oxy, détenu affecté à des tâches internes, initialement, la compagne du prévenu avait été suspectée d'avoir acheminé les stupéfiants lors d'un parloir. Elle a rapidement été mise hors de cause par le parquet. Mais le cœur de la défense, porté par son avocat, reposait sur les failles de la procédure. Exactement. C'est un dossier dans le cadre duquel j'ai envie de vous dire que tout a été très très mal fait, puisqu'on n'a pas eu de pesée en présence de mon client, on n'a pas eu de test de la matière, donc on a affirmé de façon parfaitement arbitraire qu'il s'agissait de stupéfiants. Et au regard de l'ensemble de ces éléments-là, il était impensable de ne pas soulever la nullité de cette procédure. On avait même supposé un instant que ce soit sa compagne qui lui a amené ça au parloir. Oui, ça a été supposé, mais comme je l'ai plaidé, le parquet devait aller au bout de son idée, puisque s'ils estimaient que c'était la compagne qui avait ramené ces éléments-là, pourquoi n'a-t-elle pas été poursuivie et pourquoi a-t-elle bénéficié d'un classement sans suite? C'est qu'ils savaient qu'ils étaient dans l'impossibilité de faire la démonstration de ces faits-là. Ce qui était tout de même étonnant, même si la relaxe a été prononcée pour votre client, ce dernier a quand même avoué et dit qu'il il reconnaissait les faits. Oui, et sur ce point, je salue le bon sens du tribunal qui, en dépit des aveux écrits, puisque en procédure, les aveux de mon client, il reconnaît que ces substances lui ont été remises, mais en dépit de la parole de mon client, on se rend compte que ce soit sur la forme, donc dans le cadre de la procédure, que ce soit sur le fond, dans le cadre de la détermination des éléments matériels des infractions, il y avait de vraies difficultés, et je salue le fait que le tribunal en ait tenu compte. C'est quand même une règle de base, le doute doit profiter aux prévenus, c'est ce qui a été le cas, il n'y avait pas de preuves. J'ai presque envie de vous dire qu'on est même au-delà du doute là. Là, il n'y avait pas de doute quant au fait qu'il n'existait pas de preuves et qu'il n'y avait pas de démonstration du fait que mon client avait effectivement commis les faits. Dernière chose, vous l'avez dit quand même, mais ça a un petit peu interpellé tout de même, en disant que certains agents pénitentiaires organisaient eux-mêmes l'entrée de certaines substances ou produits, ou même des téléphones dans l'enceinte. Bon, peut-être qu'on le soupçonne, mais vous avez apporté le témoignage. L'histoire de la justice française regorge d'affaires d'introduction par des agents d'objets qui sont interdits en prison. On ne va pas. Il ne faut pas généraliser. Oui, mais on ne va pas non plus faire les tartuffes en disant que la totalité des agents font parfaitement leur travail et la majorité des agents sont parfaitement intègres et font parfaitement leur travail. Mais il y en a eu, il y en a actuellement, il y en aura encore qui, pour l'appât du gain et pour X ou Y raison, vont participer à des trafics en prison. Donc il n'y a aucune raison que je n'en parle pas parce que c'est un fait. Autant l'exception de nullité que le tribunal a jugé fondée, maître Ronnie Cracon est ainsi reparti du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre avec ceux qu'il était venu chercher, l'entière relaxe de son client.